Bonjour à tous et bienvenue dans cette première. Alors petit préambule avant, je tiens juste à signaler que je n'ai absolument rien, avant de lire cet article, que je n'ai absolument rien contre la communauté LGBT+, enfin LGBTQ+, enfin maintenant il y a tellement de lettres derrière qu'on en perd son latin, on ne sait plus où on en est. Ça n'est absolument en aucun cas contre cette communauté, d'accord? Juste que j'apprécierais peut-être éventuellement qu'ils soient considérés comme des personnes à part entière, parce qu'ils existent, ils ont le droit d'exister, mais par contre, j'aimerais réellement, et c'est un petit message envers eux, qu'ils restent à faire des spectacles artistiques, de drag queen, de choses comme ça, mais qu'ils n'aillent pas aller bourrer le crâne de nos enfants. Un enfant en primaire maternelle, c'est très fragile, c'est très malléable. Donc je trouve que le préambule là me protège peut-être un petit peu aussi, mais je trouve ça essentiel de le dire. Je n'ai rien contre cette communauté-là. Voilà. Bon, il me paraissait essentiel de le dire. Et j'en profite également en début de vidéo, le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription. Partagez la vidéo aussi, c'est très important. D'autres ont sauté le pas. Encore un grand merci à Brise, un grand merci à Yvette pour avoir fait une souscription. Et voilà, et je m'arrêterai là pour ma petite promo perso. Donc c'est un article de France Info que je vais vous livrer là. Des sénateurs LR veulent interdire les transitions de genre chez les mineurs. Des associations craignent l'effacement des enfants trans. Alors c'est là où je voulais en venir aussi. Si on ne promeut pas, et c'est triste, hein, mais pour eux, mais ils se sentent isolés, ils se sentent haïs, mais non, vous n'êtes pas haïs, c'est juste que, non, n'imposez pas votre façon de voir la sexualité ou le genre. On est femme ou on est homme, on a un sexe différent. Après, si on se sent mal dans sa peau, qu'on veuille se faire opérer, oui, pourquoi pas, à condition de ne pas le regretter derrière. Donc il faut un suivi psychologique, psychiatrique, mais n'allez pas influencer les enfants. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, les enfants doivent garder leur naïveté, et après, c'est aussi aux parents de faire un peu le taf, hein. Bon, il y a certains parents qui se laissent un petit peu entraîner là-dedans, mais encore une fois, je n'ai rien contre cette communauté-là. Absolument rien. Voilà. Ça me dérange déjà que des hétéros se bécotent et se tripotent dans la rue. C'est pas pour voir autre chose non plus. Voyez ce que je veux dire. Mais bon, je suis peut-être une vieille réac, hein. J'en sais rien. Bon. Donc les auteurs d'un rapport tout juste remis au Sénat comptent déposer prochainement une proposition de loi qui empêcherait notamment d'accéder aux bloqueurs de puberté, aux traitements hormonaux et aux chirurgies de réassignation avant 18 ans. Ce que je trouve normal. Donc c'est un article qui a été publié le 20 mars 2024 par Mathilde Goupil et qui nous vient de France Info. Bon. Donc des sénateurs, les Républicains, comptent déposer prochainement une proposition de loi visant à interdire aux mineurs d'effectuer une transition de genre, a appris France Info mardi 19 mars, confirmant une information du Point. Le texte se base sur un rapport du groupe LR au Sénat au sujet de la transidentification des mineurs, remis lundi à la Chambre basse et consulté par France Info. Lancé en mai face à la hausse croissante des demandes de transition chez les mineurs, le groupe du travail du Sénat a auditionné 67 personnes, professionnels de santé, responsables associatifs, enfants et parents. Il formule 16 recommandations concernant la prise en charge médicale et psychologique des enfants et adolescents en questionnement de genre. Donc ça, c'est réellement une nouveauté. Soit tu as une kiki, soit tu as une zézette. Pour parler, voilà, simplement. Point. Dieu t'a fait homme ou t'a fait femme. Point barre. Après, t'es croyant, t'es pas croyant, mais en tout cas, la biologie, la génétique, t'a fait homme ou femme. Bon.
Moi, je sais que je suis un vrai garçon manqué, par exemple. Mais c'est pas pour ça que je vais aller me faire greffer un pénis et enlever mon vagin, hein. J'ai mis au monde 2 enfants, bon. Et après, vont vouloir aller adopter des gamins. Non, 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 les gars, non, vous avez fait un choix de vie. Et ce choix de vie a des contraintes. À mon sens, hein. Alors oui, je vais passer pour une vieille réac, mais tant pis, c'est pas grave. Tant pis. Mais j'ai rien contre ces gens-là, encore une fois, hein. Donc des enfants minoritaires, mais de plus en plus nombreux. Merci Papendai, j'ai envie de dire. Un petit peu quand même. Alors bon, ça date peut-être d'avant lui, hein, mais ça m'étonnerait quand même, hein. Donc selon des études internationales, entre 1,2 et 2,7% des enfants et des adolescents se déclarent transgenres, rapporte l'association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres WPATH. Il n'existe pas de décompte des demandes de transition chez les mineurs en France. Ah, c'est comme le recensement ethnique, là, voilà, il n'y a pas. Bon. Mais c'est préoccupant quand même, parce que les gamins, on leur bourre le crâne avec ce genre de trucs, et ça devient, pour moi, mais très inquiétant, alors que le taux de natalité en France baisse, mais chute de ouf. Est-ce que c'est réellement le moment de promouvoir ce genre de trucs? Ils ont le droit d'exister, hein. Moi, j'adore aller au spectacle de drag queen, par exemple. Je trouve ça fun, je trouve ça génial. C'est génial, c'est surjoué, c'est artistique, c'est génial, mais c'est pour un monde d'adultes. Les enfants n'ont rien à foutre là-dedans. Moi, je suis désolée, mais les enfants, il faut les protéger de ça. Après, s'ils choisissent, d'eux, en tant qu'adultes, de le faire, ben, ils le font. Mais ne venez pas bourrer le crâne à nos gamins, s'il vous plaît, je vous en supplie. D'accord? Bon. Mais l'ensemble des acteurs convient que, bien que très rares, elles sont en hausse. En 2020, un peu moins de 9000 personnes en France étaient bénéficiaires d'une affection de longue durée pour trans... Alors en plus, oui, ça fait des arrêts de travail pour transidentité. Un statut ouvrant le droit au remboursement de certains soins dont seulement 294 étaient mineurs. Rappelle un rapport de l'inspection générale des affaires sociales. Mais les parents, vous avez pété un câble ou quoi? Moi, ma fille, elle a été, par exemple, alors j'ai parlé d'un truc un peu privé, en... Comment ah, j'ai du mal à en parler d'ailleurs, parce que... en perturbation alimentaire, c'est-à-dire qu'elle faisait des crises de boulimie, d'anorexie, elle se faisait vomir, etc. C'est l'horreur. Elle s'en est sortie, mais toute seule comme une grande, hein, avec, oui, l'aide de psychologues, de psychiatres, etc. Donc peut-être que ces enfants-là devraient eux aussi être suivis par quelqu'un pour être bien sûr que c'est ce qu'ils veulent réellement. Parce qu'ils sont tellement sur les écrans, ces gamins-là, que ils finissent par se faire influencer. Et puis alors maintenant, les drag queens viennent dans les écoles primaires. Non, ça va pas, les gars. Arrêtez ça, c'est pas bien ce que vous faites. Je vous aime bien, mais faites pas ça. C'est un monde d'adultes, c'est pas les enfants, touchez pas, quoi. Franchement, j'en fais une première, elle va être un peu longue, je vous cache pas, parce que je fais plein d'inserts. Donc j'espère que vous tiendrez jusqu'au bout. Là, je vois qu'elle fait déjà plus de 8 minutes, mais tenez bon, parce que l'article est encore un petit peu long. Donc aujourd'hui, un mineur à qui l'on diagnostique une dysphorie de genre, c'est-à-dire une détresse liée à l'inadéquation entre le genre ressenti et son sexe de naissance, peut se voir prescrire des bloqueurs de puberté à la préadolescence, puis à partir de 16 ans, des traitements hormonaux féminisants ou masculinisants. Les chirurgies de réassignation ne sont accessibles qu'à partir de 18 ans, à l'exception de la torsoplastie. Donc les seins, on entend, hein, ou alors se faire enlever les seins, bon, bref. Donc la transformation de la poitrine féminine en torse masculin, c'est ce que je vous disais, donc, qui peut dans certains cas être autorisé pour des adolescents. L'ensemble de ces procédures se feront avec l'accord des parents et après en avoir discuté avec le jeune patient et l'ensemble de l'équipe médicale. La France compte 18 services spécialisés dans l'accompagnement des personnes en transition. Ils vont le regretter plus tard, c'est ça le pire, quoi. Il y en a qui vont le regretter, d'autres non, mais il y en a qui vont le regretter. Moi, c'est ça qui me fait extrêmement peur. C'est aux parents de faire le taf aussi, hein. Donc les jeunes trans qui s'engagent dans un parcours médical sont néanmoins une minorité, d'après les chiffres rapportés par les chefs de service auditionnés. Ouais, mais enfin bon, toujours pareil, hein. C'est comme les sondages Ipsos pour CNews, c'est sur 1000 personnes, moi j'ai jamais été interrogée, hein.
Et même les sondages que je fais moi sur ma chaîne YouTube font presque plus à chaque fois que les sondages pour le CSA demandés par CNews, etc. Donc bon, et ça touche pas énormément de personnes. Donc il y a des gens qui ne veulent pas en parler aussi, et ça peut s'entendre. Bon. Donc les jeunes trans qui s'engagent dans un parcours médical sont néanmoins une minorité, d'après les chiffres donc rapportés par les chefs de service. Excusez-moi, j'ai déjà lu ça. Donc, leur transition s'effectue en majorité dans la sphère sociale, dans la famille ou à l'école. Voilà, c'est là où, moi je trouve qu'à l'école, il n'y a pas lieu d'avoir ça. Donc en adoptant une expression de genre différente du genre de naissance, changement du prénom, des pronoms, de coiffure, de style vestimentaire. À l'école, une circulaire est venue encadrer en 2021 la manière dont le personnel éducatif doit accompagner des élèves transgenres. Moi je vais vous prendre un exemple tout con. Vincent McDoom, il a toujours son appareil génital, il ne s'est pas fait faire d'implant, mais il s'habille comme une femme. Voilà. Après, s'il rechange, écoute, il peut toujours. Il peut redevenir hétéro s'il veut. Bon, il ne le fera pas. Il est homosexuel, mais il s'habille comme une femme. Voilà. Bon, point. Pourquoi pas? Ça, à la limite, je veux bien. Mais qu'on aille jusqu'à aller changer le sexe, je trouve ça glauque. Honnêtement, je trouve ça glauque. Donc peut-être que Vincent McDoom devrait aller faire des conférences, justement, pour leur expliquer qu'il n'y a pas besoin de se faire triturer, parce qu'après, ça peut être de l'impuissance aussi, quand c'est mal fait. Et puis ça coûte bonbon. Mais apparemment, la Sécu rembourse. Donc ça aussi, par contre, c'est votre argent, les gars. Alors moi, je veux bien, mais... non, là, faut pas pousser mémé dans les orties. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat et dans les commentaires, honnêtement. Moi, je trouve que c'est abusé, quoi. C'est abusé. Enfin, faut pas déconner, quand même. C'est la biologie, quoi. Bon. Donc, j'en étais où, moi? Alors, transition donc, s'effectue en majorité dans la sphère, dans la famille, etc. Ça, j'ai lu, excusez-moi. En adoptant une expression de genre différente du genre de naissance, changement du prénom, ça je l'ai lu aussi, pardonnez-moi, mais ça me perturbe tellement ce truc. Donc à l'école, une circulaire est venue, c'est ça, encadrer en 2021 la manière dont le personnel éducatif doit accompagner les élèves transgenres. Cette circulaire Blanquer autorise notamment l'utilisation dans les documents internes et dans la pratique quotidienne d'un prénom d'usage différent de celui de l'état civil à condition que les parents aient donné leur accord. Donc j'aurais cru que c'était Papendaï, mais non, c'est Blanquer. Bon, écoutez, Le risque de regret, argument principal, est contesté. C'est ce que je vous dis, ils risquent de regretter. Dans leur rapport, les élus LR recommandent de revenir à la fois sur le volet médical et social des transitions de genre des mineurs. Sur le premier plan, les sénateurs estiment que la France devrait interdire l'ensemble des actes médicaux liés à la transidentité. Bloqueurs de puberté, traitements hormonaux et chirurgie de réassignation avant 18 ans. Le rapport critique la prise en charge des jeunes concernés à l'hôpital et l'accent mis sur l'autodétermination. Avant 18 ans, le consentement n'est pas le même qu'à l'âge adulte et les enfants risquent de prendre des décisions parfois irréversibles que certains regrettent plus tard, estime la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot, qui a mené ce groupe de travail en résumant auprès du Figaro le point de vue du rapport. Mais oui, mais c'est ça. Avant 18 ans, mais je dirais même avant 21 ans. À 18 ans, on donne déjà le droit de vote et je trouve que c'est tôt, moi, parce que, est-ce que faudrait déjà la personne soit intéressée à la politique, la vraie, qu'il soit bien renseigné. C'est délicat, ce truc, c'est vraiment touchy comme sujet, mais je veux l'aborder quand même parce que je trouve qu'il est essentiel et important, surtout en ce moment. Donc, le fait que certaines personnes détransitionnent et puissent exprimer un regret est très rare. Mais je vous jure, ça me perturbe. Rappelle néanmoins à France Info Claire Van der Deesch, coprésidente du réseau de santé trans, une association qui regroupe personnes trans, associations et professionnels de santé. Elle renvoie vers une étude publiée par la revue Pediatrics en 2022 sur plus de 300 jeunes américains transgenres et qui observait qu'après 5 ans, seuls 2,5 d'entre eux s'identifiaient finalement comme cisgenres.
Ah bah, je pense que merci les Kardashians, hein. Le père Jenner, là, maintenant c'est Kathleen Jenner, a milité, donc lui il s'est fait complètement opérer, et maintenant il est une femme à part entière, et il s'est battu pour que aussi sur sa pièce d'identité il soit reconnu en tant que femme. Il y a toute une communauté, mais c'est très américain tout ça, c'est très anglo-saxon ça, et c'est en train de venir nous bouffer nous. Mais la France n'a pas cette culture-là, enfin je ne comprends pas moi ça. J'ai beaucoup de mal. Donc de la même manière que le fait que certaines femmes regrettent d'avoir avorté ne justifie pas qu'on interdise l'avortement. Le fait qu'un regret puisse exister chez des personnes ayant transitionné ne justifie pas de l'interdire. Ouais, bah oui, mais bon, argument, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est irréversible. Autant l'avortement était irréversible, mais si tu peux encore avoir des enfants derrière, voilà, c'est différent. Tu peux pas mélanger les deux trucs. Moi, je trouve que l'argument, il se tient pas trop là, mais bon. Donc, argument de celle qui a elle-même auditionné, enfin, elle-même été auditionnée, pardon, par le groupe de travail sénatorial. Excusez-moi, mais je bafouille, mais c'est un sujet qui réellement me touche parce que j'ai des enfants d'une part, et moi j'ai la chance d'avoir un garçon qui est réellement un mec, pour le coup, et une fille qui est réellement une fille. Là, il n'y a pas de question qui se pose. Même si elle a eu un trouble alimentaire, petite nénette, ça a été une période très durée pour moi aussi parce que elle me réclamait des pâtes à n'importe quelle heure. Maman, fais-moi, fais-moi, fais-moi. Je dis, mais chérie, et j'ai essayé de lutter contre, mais maladroitement. Et heureusement que le service social, pas social, mais médical est intervenu derrière parce que je faisais n'importe quoi en fait, parce que je ne comprenais pas. C'est compliqué ce genre de choses, hein. C'est très compliqué quand on est parent. Donc c'est un rapport atterrant qui prépare un texte de loi qui sera probablement le plus transphobe d'Europe. Ou non, je pense pas. Mais bon. Donc les rapporteurs s'inquiètent également du manque d'études scientifiques concernant les effets secondaires générés par les traitements proposés aux mineurs ou leur réversibilité. Les bloqueurs de puberté sont utilisés depuis les années 70 pour le traitement de la puberté précoce et cela n'a jamais semblé poser problème, réplique Claire Van der Driesch. Je sais pas, moi, t'es pubère à 10-11 ans, c'est normal, quoi. Enfin, ça commence déjà à cet âge-là. Ou alors j'étais prépubère, moi, peut-être, parce qu'à 10-11 ans, voilà, j'étais formée, voilà. Peut-être que j'étais jeune aussi, j'en sais rien. Puis même, si tu commences à avoir des poils sous les bras ou pubis à 10 ans, à 8 ans, bon, bah, c'est comme ça, c'est Dame Nature qui a décidé, et c'est pas pour ça que c'est une horreur, quoi. Il n'y a que toi qui sais, hein, tu montres pas ton sexe à 8 ans à tout le monde, il n'y a que tes parents qui le savent. Donc bon, bref, ça devient complètement dingo. Donc un enjeu de santé mentale. Il faut que cela soit fait de manière encadrée avec l'aide de médecins formés, convient Maryse Riza, présidente de l'association Grandir Trans, qui réunit des parents d'enfants transgenres. Mais interdire les bloqueurs de puberté alors que certains enfants expriment une transidentité dès l'âge de 3 ans, c'est condamner à mort des adolescents. Non, à mort, faut peut-être pas exagérer. Au mal-être, oui, et ben, il faut qu'ils soient suivis par des psychologues, des pédopsychiatres, enfin, tout ce que tu veux, qu'ils soient suivis, ces gamins-là. Faut les suivre, faut que les parents leur parlent, leur expliquent. Non mais voilà quoi. Pas les bourrer de médocs des stages-là, mais ça va pas bien la tête. Hein. Des 3 ans. Mon Dieu, mais les pauvres gamins, qu'est-ce qu'on a été leur foutre dans le crâne. Donc les personnes transgenres sont plus exposées au risque d'idées et de conduite suicidaire, rappelle la Haute Autorité de Santé. Maryse Riza encourage au contraire à multiplier les centres de consultation spécialisés, les délais d'attente pour un premier rendez-vous dépassant souvent 1 an. Ça peut être une bonne chose qu'il y ait plus de pédopsychiatres dans ce sens-là, pour inverser un peu peut-être la tendance aussi, pour leur expliquer que bon, c'est ce qu'ils ressentent et comment un gamin de 3 ans déjà arrive à exprimer ça. Il va falloir qu'on m'explique quoi. Parce que déjà, ils ne sont pas renseignés par rapport à des bouquins, donc qui a été leur fourrer ça dans le crâne? Parce qu'à 3 ans, tu sais pas encore trop lire et tu sais pas encore trop écrire. T'apprends, t'es en apprentissage. Donc comment tu peux... enfin, ça a été influencé quelque part. Il y a en amont, il y a quelque chose. Hein.
Les sénateurs insistent, eux, sur l'importance de proposer en première intention une prise en charge psychiatrique chez les mineurs qui se déclarent trans et qui présentent des troubles comme l'autisme ou les TDAH, troubles de l'attention. Oui, alors là, ils mélangent un peu tout aussi quand même, mais bon. Donc renvoyant la consultation pour dysphorie de genre à un second temps. Bon, ils mélangent un petit peu tout là, les LR. Bon. Une recommandation qui ramène de nouveau à la transidentité dans le champ des maladies mentales, estime Claire van der Driesch, alors qu'elle en est progressivement sortie dans les classifications internationales. La responsable associative souligne également que pour un certain nombre de jeunes, leurs troubles psy sont liés à l'expérience de la transphobie et non à leur identité de genre en soi, et souhaite donc qu'ils puissent être suivis sur plusieurs plans à la fois. Elle craint également qu'en encourageant un suivi psychiatrique des mineurs trans sans former les professionnels de santé, certains d'entre eux pratiquent des thérapies de conversion interdites en France depuis janvier 2022. C'est touchy, hein. Donc une demande de retour en arrière à l'école. Un rapport des sénateurs LR va au-delà des questions médicales. Il recommande également le détricotage de la circulaire Blanquer destinée à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école. Les élus accusent ce texte d'avoir fait basculer l'institution scolaire dans le camp de ceux qu'ils considèrent comme une idéologie trans. Ils réclament d'interdire l'intervention dans les établissements scolaires d'une association qui ne respecte pas le principe de neutralité et veulent que l'éducation nationale mette en place une veille sur le contenu des manuels scolaires concernant l'identité sexuelle. Ils exigent que les documents administratifs à l'école, comme en dehors, ne puissent comporter que la mention du sexe masculin ou féminin. Et là, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est que ça n'a rien à foutre, même si c'est important pour ces gens-là qu'il y ait un suivi psy. Mais c'est pas à l'école d'intervenir là-dedans. C'est aux parents de dire à son gamin, bon écoute, tu te sens plus fille que garçon ou plus garçon que fille, écoute, on va aller voir notre médecin, on va aller voir quelqu'un de spécialisé là-dedans, mais pas à l'école. C'est pas à l'école d'être formé pour ça. C'est dur ce que je dis, mais honnêtement. Donc des dispositions honteuses s'insurgent Risa, mais non, Risa, pardon, c'est pas honteux, c'est juste du bon sens, qui assure que la circulaire Blanquer a permis de mettre en place une zone de sécurité pour nos enfants. Oui, mais enfin c'est nouveau ce phénomène-là. C'est nouveau. Donc, enfin en tout cas dans l'école, hein. Après au temps des rois, c'était... voilà, ils veulent retourner peut-être au temps de Louis XIV, où... c'était des billes, ils étaient tous billes, hein. Enfin, après l'église a mis un haut là, mais bon, c'est là que la question se pose, et c'est là où c'est hyper touchy, enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec tout ça, hein, d'un côté comme de l'autre en fait, c'est très compliqué de prendre position là-dessus, très honnêtement, donc voilà, bon. Donc ça a permis donc de mettre en place une zone de sécurité pour nos enfants. Celle-ci craint également qu'en empêchant les associations LGBT+, d'intervenir dans les écoles. Mais si, il faut les empêcher, je suis désolée. Les discriminations à l'égard des élèves trans augmentent. Claire van Driesch estime que le rapport demande en réalité l'effacement des enfants et des adolescents trans. Et ce même quand ils s'expriment un genre affirmé depuis des années. Alors, est-ce que la solution, et là je vais certainement choquer, ça serait pas qu'il y ait des écoles trans comme juste pour ces gamins-là, au pire, qu'ils soient entre eux, mais c'est de la ségrégation, donc c'est du sectarisme, donc après ils veulent s'intégrer dans la société, c'est compliqué, bon Dieu de bois, qu'est-ce que c'est compliqué. Ah, franchement, prendre position là-dessus, c'est hyper compliqué. Vous me direz hein, dans les commentaires ce que vous en pensez. Désolée, la première dure longtemps, mais le sujet est tellement touchy, tellement important. Donc, elle réclame que c'est des autorités scientifiques comme le Comité consultatif national d'éthique ou la Haute Autorité de santé se prononcent sur la prise en charge des personnes transgenres avant que les élus ne se saisissent de ces questions, craignant le rapport des sénateurs LR, que le rapport des sénateurs LR provoque des tombereaux, j'ai du mal,
d'insultes transphobes sur les réseaux sociaux qui vont retomber sur les mineurs trans. Une feuille de route de la HAS est justement attendue dans les prochains mois, a appris France Info auprès de celle-ci. Mais c'est déjà le cas. Ça ne changera rien du tout en fait. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais il faut voir dans certains pays où si t'es homo, c'est peine de mort, quoi. Enfin, ils ont le droit d'exister, bien évidemment qu'ils ont le droit d'exister, ces gens-là. Je ne dis pas le contraire. Mais en discrétion. Voilà. Nous, en tant que chrétiens catholiques, on ne peut pas porter de croix. Bon. En tant que musulmans, normalement, la laïcité exigerait qu'il n'y ait pas le port du voile dans les lieux publics, qu'il n'y ait pas le port de la kippa, qu'il n'y ait pas de lieu de prière extérieur. Enfin, voilà. Il y a une discrétion à avoir. Donc, voilà. Donc, il y a eu 506 commentaires. Je vous inviterai à les lire parce que là, déjà que la première dure plus de 25 minutes, c'est la plus longue que j'aurais jamais faite, je crois. Mais voilà, je trouve qu'elle avait son importance, donc j'espère que vous n'auriez pas léché en route, même si, bon, mes premières ne sont pas forcément toutes très vues, malheureusement, je le déplore très honnêtement, mais bon, c'est vrai que la chaîne n'a pas encore 4 mois, donc peut-être que c'est de ce fait-là, et aussi peut-être aussi que le fait que j'ai 2248 abonnés, j'aimerais bien avoir les 2500 réellement, pour l'anniversaire, voilà, pour le 5 avril, ça serait sympa, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première. J'espère que vous avez été nombreux dans le chat, que vous avez été nombreux à écrire des commentaires. Surtout, n'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription, s'il vous plaît. Aidez-moi à toujours pouvoir vous faire des vidéos, même sur des sujets touchy comme ça, il faut les faire, il faut oser en parler. J'espère que je ne recevrai pas des sauts de merde, parce que je suis plutôt tolérant, généralement. Mais bon, voilà, quand j'ai besoin d'en parler, je trouve que c'est important, et que je trouve que c'est important, il faut pas que j'hésite à le faire. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine première Mams. Allez, je vous adore, et je vous dis à très bientôt. À ciao.